Et on démarre ce journal avec cette information. Alain Pénin, le meurtrier présumé de Natacha Mougel, en septembre dernier à Marcq-en-Barœul, a déposé aujourd'hui une requête en nullité de sa garde à vue. Cela par l'intermédiaire de son avocat, maître Abderrahmane Amouche. Selon lui, sa garde à vue ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par la loi. Alain Pénin souhaite ainsi remettre en cause la procédure qui doit conduire à son jugement. Mais selon l'avocat du fiancé de Natacha Mougel, cette demande ne change pas grand-chose sur le fond du dossier et ne risque pas de remettre Alain Pénin en liberté. On enchaîne dans ce journal avec le mouvement de protestation dans l'éducation nationale contre les suppressions de postes qui ne faiblit pas. On a dénombré encore aujourd'hui plusieurs écoles mobilisées par les professeurs et les parents d'élèves surtout. Exemple à Tourcoing, à l'école René Lecoq. Les parents d'élèves ont bloqué l'école pendant 2 heures ce matin. Ils ont cadenassé les grilles en empêchant les professeurs de sortir et les élèves de rentrer. À 10 heures, ils ont finalement laissé rentrer les élèves, mais seuls 6 enfants sont allés en cours sur les 250 que compte l'école. L'établissement est donc resté vide aujourd'hui. Les enseignants étaient tout de même présents, mais restaient bien sûr solidaires des revendications des parents. Écoutez justement cette parent d'élèves au micro de Pierre Beauvillain. Ce quartier-ci, il y a 3 ans de ça, il y a eu une fermeture d'école, l'école Lasseron. Donc ils ont créé une classe ici, justement par rapport à cette fermeture de classe, d'école, pardon. Et du coup, il y a plein d'enfants qui arrivent, quoi. Maintenant, nous annoncent que 3 ans après, malheureusement, ils vont devoir fermer une classe. Donc pour nous, on ne peut pas accepter parce que ils vont être, pour nous, c'est surchargé. Les enfants en difficulté le seront encore beaucoup plus. Et malheureusement, avec ça, les instituts seront impuissantes là-dessus, pourront pas bien s'occuper d'enfants, quoi. Et toujours à propos d'éducation, en ce mardi, l'école Jean Jaurès de l'Homme vient d'obtenir finalement gain de cause. Après 2 semaines de mobilisation intensive des parents et des profs contre les suppressions de postes, la rectrice et l'inspectrice académique ont fini par leur accorder le maintien d'une classe de 4e qui devait initialement disparaître. Pour cela, ils ont jusqu'au mois de mai pour fournir une liste de 84 élèves inscrits en 4e afin de prouver qu'ils sont assez nombreux pour ne pas fermer la classe. Du côté des enseignants comme des parents d'élèves, on est forcément satisfait de cette nouvelle. Écoutez justement la réaction de ce parent d'élève. Aux manifestations qu'on a faites ces 2 dernières années et puis ces 2 dernières semaines, on a finalement récupéré notre classe de 4e. C'est une victoire en tant que parent d'élève et finalement, est-ce que c'est important de se battre au quotidien pendant 2 ans ? La preuve que oui, puisque au bout d'un moment ça finit par payer, donc oui c'est une victoire. Alors après le contexte de casse de l'éducation nationale est ce qu'il est aujourd'hui, et donc voilà, dans ce contexte c'est vraiment une grande victoire, même si on ne conserve pas tous nos moyens, on finit par perdre des moyens quand même, mais garder cette classe de 4e, ouais, c'est une grosse victoire. Dans le reste de l'actualité, le chantier du Grand Stade qui n'avance plus depuis une semaine désormais. Les employés d'Eiffage sur le plan national sont en grève. Ils réclament une hausse de salaire mensuel de 3%. La direction ne leur accorde pour le moment qu'1,7%. Ce matin, le mouvement s'est encore un peu plus durci puisque les grévistes ont bloqué les locaux de la direction sur le chantier. Et malgré plusieurs rencontres entre syndicats et direction, les négociations sont toujours au point mort. Écoutez les explications complémentaires de ce syndicaliste de la CGT au micro ce matin de Pierre Beauvillain qui était sur place, donc sur ce chantier du Grand Stade. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'entreprise ne veut rien faire, il ne veut rien savoir. C'est qu'il veut nous prendre par l'usure. Qu'on puisse commencer à craquer en disant comme quoi qu'on n'a plus de sous, et puis les mecs ils risquent de reprendre le travail. Aujourd'hui, on est décidé à faire grève et puis on va y aller jusqu'à la fin. Les collègues à nous, ils sont en train d'occuper au niveau de la direction Eiffage Construction à Villeneuve-d'Ascq. Les bureaux ils sont fermés, il y a plus de la moitié des compagnons qui sont au niveau du siège, et puis même au niveau des bureaux on est en train de bloquer aussi. L'information de la journée pour le nord de la France et donc pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi et surtout le feu vert accordé par Nicolas Sarkozy pour la construction du canal Seine-Nord-Europe. Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années. Il vient donc enfin d'être officialisé par le président de la République. Ce canal de 106 km doit relier Compiègne à Cambrai et combler ainsi le chaînon manquant de la liaison vers les grands ports du nord de l'Europe. C'est un projet de plus de 4,5 milliards d'euros et qui devrait créer à terme plus de 25 000 emplois. Dans l'actualité également de ce mardi,
à Lille, le local du planning familial s'est retrouvé hier matin couvert d'affiches anti-avortement. Une action menée durant le week-end. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'établissement situé avenue du président Kennedy subit ce genre d'outrage. Le 20 novembre dernier, près de 150 personnes s'étaient fait face aux abords des bureaux de l'association et de son centre d'accueil. Deux manifestations différentes pour deux idéologies radicalement opposées. Baptiste Blic est allé ce matin au planning familial pour rencontrer certains de ses membres. Je vous propose d'écouter leur explication. Elles étaient là, il y avait 4-5 affiches, c'était des fœtus grossis de manière à choquer davantage, quoi. Puisqu'on sait très bien que ça mesure quelques millimètres, et là c'est des affiches, je sais pas, sur des A3 même plus, quoi. Donc oui, effectivement c'est choquant, oui. Malheureusement ils ont une influence politique et ils infiltrent un peu tous ces milieux médicaux également, quoi. Non, après, moi, j'ai pas de chiffres, je pourrais pas vous donner des noms non plus, mais... En bref, cette information fait divers dans ce journal avec cet incendie cette nuit à Roubaix, rue Jean Moulin. C'est un bar-tabac, le Crésus, qui est parti en fumée vers 1h30. Pour une raison encore indéterminée, le feu s'est déclaré au premier étage de l'établissement. Et malgré l'intervention rapide des pompiers de Roubaix, l'essentiel du café a été totalement détruit. Une enquête a été ouverte par le commissariat de police. Enfin, on termine ce journal avec ces informations. Chantiers, travaux sur les routes à vous signaler. Le premier chantier du jour concerne le périphérique est de Lille, dans le sens Lille-La Madeleine, entre la voie rapide urbaine et le rond-point Louis Pasteur. Ces travaux ont lieu ce soir et demain soir, entre 21h et 6h. Autre chantier à noter demain, mercredi, de 7h à 20h, sur l'A25, cette fois dans le sens Dunkerque-Lille, au niveau de Métrenne. Une restriction de voie est prévue et des ralentissements sont attendus. Prenez donc vos dispositions. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi fidèles à Grand Lille TV. 19h37 dans un instant, la météo et l'infotrafic.